Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Proverbes au chapitre 4. On va débuter là. Proverbes au chapitre 4. On va commencer, on va lire du verset 1 au verset 2 pour débuter. Comme je le dis à l'Église, c'est quelque chose de spécial, je crois, que le Seigneur veut nous donner ce matin. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu prêcher, que je n'ai jamais prêché moi-même. Et ça a tous les apparences d'un cours que le Seigneur veut nous donner sur un sujet spécifique. On voit dans les Proverbes, chapitre 4, il est dit, versets 1 et 2, « Écoutez, mes fils, disait Salomon, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, on a, à un moment ou à un autre, on a tous quelque chose à dire. Hein? On a tous quelque chose à dire à quelqu'un qui nous est proche. Ça peut être notre conjointe, ça peut être nos amis, ça peut être un frère ou une sœur dans le Seigneur. On a toutes des choses qu'on voudrait dire. Parfois, ça peut être un conseil. On voit quelque chose, on voudrait donner un conseil. Parfois, ça serait simplement une recommandation qu'on voudrait donner. Hey, je pense que ça serait bon. Parfois, on voudrait peut-être faire une réprimande. Regarde, fais attention à ça. J'ai remarqué ça, fais attention à ça. On voudrait parfois juste passer une remarque. T'as-tu remarqué que telle et telle chose? Il y a bien des choses, frères et sœurs, qu'on aimerait dire, mais malgré tous les bons vouloirs qu'on peut avoir, comment les gens réagissent trop souvent à ce qu'on veut dire? Reculons dans Proverbes chapitre 1. On va juste lire le verset 24 et le verset 25 et vous allez reconnaître comment parfois notre message ne passe pas. Quelle est la réaction que la plupart, certains peuvent avoir face à ce qu'on voudrait dire? Dans Proverbe 1, verset 24-25, il dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main, que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que ne vous n'aimez pas mes réprimandes. » Vous savez, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, ça part souvent d'un bon vouloir. Je ne pense pas qu'il y a personne qui veut consciemment blesser, veut consciemment faire quelque chose. Ça part d'un bon vouloir. Ça part d'un désir d'aider, hein, d'un désir d'appuyer, d'un bon désir, quoi. Mais trop souvent, le message ne passe pas. Le message ne passe pas chez les personnes à qui on voudrait le faire passer. Et parfois, ça peut être envers nous. Hein. Peut-être quelqu'un veut nous dire quelque chose et il nous le dit et nous, on réagit mal face à ça. Ça ne passe pas. On peut se dire, la plupart du temps, on va se dire, oh, ben, cette personne-là ne veut pas entendre. Hein, on va se dire la plupart du temps, cette personne-là est bornée, elle ne veut pas écouter, elle réagit toujours mal à ce que je dis. Mais ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est que peut-être que c'est juste nous, parfois, qui ne savons pas comment communiquer avec autrui. Et dans la parole, il n'y a pas, frères et sœurs, que l'enseignement concernant le salut, que l'enseignement concernant la foi, que l'enseignement concernant ci ou ça de la vie chrétienne. Dans la parole, nous retrouvons absolument tout. T-O-U-T avec une majuscule, tout en lettres majuscules. On retrouve absolument tout ce dont nous avons besoin. Et la parole, frères et sœurs, nous enseigne à communiquer. Et ça, c'est spécial. Il y en a un, entre autres, qui a eu à communiquer maintes fois, on va dire ça comme ça, maintes fois, des choses difficiles, et ça a été l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était reconnu, quand on lit ses écrits, comme un homme qui avait l'art de communiquer les messages. Il avait l'art d'apporter ce qu'il avait à donner de la bonne façon pour que les gens puissent le prendre. De maximiser les chances que la personne reçoive bien le message en question. À plusieurs églises, l'apôtre Paul a dû dire des choses difficiles, des révélations que le Seigneur y avait données. Mais frères et sœurs, l'Esprit veut nous donner d'analyser ce matin comment l'apôtre Paul s'y prenait. Parce que l'apôtre Paul avait une méthode pour apporter les choses et nous avons beaucoup à aller puiser
dans la méthode qu'il avait pour apporter les choses, parce qu'elle est de Dieu, bien sûr. Je vous invite à tourner dans 1er Thessaloniciens pour ça. 1er Thessaloniciens, chapitre 1. Le cours que je crois que le Seigneur veut nous donner ce matin, c'est un cours de communication. Comment communiquer efficacement avec autrui? Parce qu'on ne parle pas à des murs. Malheureusement, oui, parfois certains sont bornés comme des murs, mais je veux dire, on parle à des gens, on parle à des êtres de chair et de sang, on parle à des personnes qui ont tout un esprit propre, qui ont des pensées propres, qui ont des façons de voir propres à eux. On ne parle pas à des robots, on ne parle pas à des machines, on parle à des êtres humains. Et ça, c'est particulier parce que chacun va avoir une certaine façon de réagir face à un conseil, face à une réprimande, face à une remarque, etc., etc. Réagira pas de la même façon. Mais c'est prouvé par la psychologie qu'il y a des manières d'apporter les choses qui vont maximiser les chances que le message passe bien, peu importe ce qu'on voudrait dire à autrui. On voit que le message que l'apôtre Paul a voulu faire passer à l'Église aux Thessaloniques est empreint de cette méthode, mais on peut le retrouver à bien d'autres endroits. On voit que l'apôtre Paul, pour vous mettre dans le contexte de l'Église, l'apôtre Paul avait traité un sujet difficile. Quand on lit les Actes, entre autres, si vous les lisez pendant la semaine, dans les Actes chapitre 17, versets 5 à 9, on voit que quand l'apôtre Paul a prêché à l'Église de Thessalonique, ça l'a bien été, ils ont bien reçu la parole, il y en a beaucoup qui ils ont donné leur vie à Jésus, mais il y avait des Juifs qui étaient jaloux. Il y avait des Juifs qui étaient jaloux. Jaloux que les païens viennent à la foi, que les païens reçoivent la foi. Jaloux que l'apôtre Paul soit populaire dans ce qu'il apporte. Et les Juifs ont amené un soulèvement à Thessalonique, de sorte que l'apôtre Paul a dû quitter. Il a dû quitter précipitamment cet endroit. Les frères l'ont envoyé à un autre endroit, parce que la révolte était grandissante. Et par après, il y a des Juifs qui ont continué à parler mal contre l'apôtre Paul à l'Église de Thessalonique. Il a essayé de brimer son ministère, ils l'ont calomnié de même façon. Et l'apôtre Paul a reçu ces nouvelles, et son cœur, il voulait vraiment réconforter les Thessaloniciens et faire passer un message, défendre son ministère. Mais comment allait-il le faire? On voit qu'au chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul commençait toujours ses lettres par une introduction. C'est sa façon de faire. Il s'introduisait toujours. Et voici ce qu'il a dit. Paul, Sylvain, qui est appelé aussi Silas à bien d'autres endroits, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. On voit dans cette introduction, Paul était toujours bien séant dans sa façon d'apporter les choses. Il commence par citer ceux qui ont travaillé à l'Église de Thessalonique. Il commence à se citer en premier parce que c'était lui le père de cette Église. C'est lui qui a apporté cette Église au Seigneur. On voit qu'ensuite, il cite Sylvain, qui était Silas, parce que Silas était celui que l'Église d'Antioche avait mandaté pour accompagner Paul à un certain moment donné, que l'Église de Jérusalem avait voté pour accompagner Paul à Antioche dans les Actes chapitre 15 vers la fin. Et Silas a été choisi par Paul pour son deuxième voyage missionnaire. Oui, c'est ça. Donc, Silas était le deuxième ouvrier. Et on voit Timothée le dernier, parce que Timothée, c'était le plus jeune ministre. C'est lui qui avait été ramassé en chemin, excusez l'expression. Il a été comme pris en chemin, puis il a été converti au Seigneur, et aussi il a été amené au ministère en chemin. Lui, c'était le dernier, mais il a œuvré aussi dans l'Église aux Thessaloniques. Donc, les trois sont mentionnés. On voit que l'apôtre Paul mentionne les bases de la foi. Base de la foi, il dit aux Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. C'est la base de la foi. Vous êtes en Dieu, vous êtes en Jésus. Et quel était le but de cette épître? Que la grâce et la paix vous soient données. Dans une même introduction, l'apôtre Paul savait, avec des petits points, apporter le principal. Et il dit quoi au verset 2? Quand on lit le verset 2 et 3, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » L'apôtre Paul continue en leur donnant les trois bases de la foi chrétienne, les trois bases de la vie chrétienne. Quelles sont ces trois bases? L'amour, la foi, l'espérance. Ce sont les trois bases de la vie chrétienne. L'apôtre Paul apporte ça par la suite, il ramène ça sur le tapis, il rétablit ça. On voit que l'apôtre Paul l'avait mentionné à d'autres églises, ces bases-là.
aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 13, pas besoin d'y tourner. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait après avoir parlé de l'amour? Il dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses est la charité, disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul en a parlé aussi aux Colossiens de ça, de ces 3 bases-là. Colossiens chapitre 1, versets 4 et 5, pour ceux qui veulent le prendre en note. Ce sont les 3 bases. L'apôtre Paul apportait ça. Mais l'apôtre Paul ne faisait que préparer son plaidoyer. Il ne faisait que préparer le message qu'il allait apporter. Ce sont simplement des introductions. Comme nous, frères et sœurs, quand on apporte quelque chose à quelqu'un, souvent, c'est sur le coup de l'émotion, et on l'apporte comme ça. On ne prépare pas la terre avant de la semer. On garoche ce qu'on a à dire, puis on espère que la personne va bien le prendre. On parle à des êtres humains. Il faut toujours se rappeler qu'on parle à des êtres humains. Et l'être humain étant ce qu'il est, on a besoin d'un minimum de préparation pour recevoir quelque chose. Quand c'est un peu difficile, alors recevoir une louange, pas besoin de le préparer. Vous lui dites, puis il va être bien content de recevoir, tu sais, qu'il a bien fait ci ou il a bien fait ça, il est bon pour ci, il est bon pour ça. Il n'y a pas besoin de préparation pour ça. Mais pour recevoir un conseil ou une réprimande ou une remarque, peu importe, l'être humain a besoin de préparation. Maintenant, comment faisons-nous ces choses? Peu importe son plaidoyer, l'apôtre Paul utilisait la méthode la plus efficace, frères et sœurs, qui est en communication. C'est une méthode qui est reconnue encore aujourd'hui par la psychologie en passant. Et c'est une méthode qui est largement enseignée dans la psychologie. Cette méthode-là porte un nom bizarre. C'est la méthode sandwich. Elle s'appelle comme ça. Le nom est bizarre, mais vous allez voir que ça devient très clair. La méthode sandwich est la méthode, selon la psychologie, la plus efficace qui est pour apporter quelque chose à quelqu'un. Et l'apôtre Paul utilisait cette méthode. Et vous allez voir que pas juste l'apôtre Paul qui utilisait cette méthode. Maintenant, c'est à quoi ça sert, cette méthode-là? Cette méthode-là a pour but de faire passer efficacement un message quelconque qu'on voudrait transmettre de façon constructive, pas pour détruire, pour construire, pour aider. Et le but est de le faire passer efficacement pour que la personne le reçoive sans se sentir attaqué, sans se sentir brimé, sans se sentir offensé par la chose qui est apportée. C'est le but de la méthode. Maintenant, comment fonctionne cette méthode? Cette méthode est en 3 étapes. Première étape, on donne quelque chose de positif à la personne. On note quelque chose de positif. Première étape. Ensuite, on apporte ce qui est négatif. On apporte le conseil, on apporte le réprimande, on apporte la remarque, peu importe ce que vous voyez. Et on finit par une note positive. Voyez-vous l'image de la sandwich, hein, des 2 tranches de pain, puis qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Positif, négatif, positif. Les positifs vont annuler le négatif dans la tête de la personne. C'est tout psychologique, c'est tout un jeu psychologique. Et la personne va habituellement bien recevoir la chose en question. Maintenant, comment qu'on applique ça? C'est beau de connaître la méthode, maintenant, comment qu'on le fait? Regardons comment que l'apôtre Paul était efficace dans sa façon de le faire. Si on continue dans 1 Thessaloniciens 1, verset 4 au verset 9, souvenez-vous, c'est quoi la première étape de la méthode? Positif. Dites quelque chose de positif sur la personne. Il y en a des choses positives à dire. On voit que l'apôtre Paul disait, et notez la façon qu'il leur parle, notez les mots qu'il leur dit. Il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Hein? On ne doute pas de votre salut. On ne doute pas de vous. On sait que vous êtes des élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je crois à votre salut, puis je crois que vous m'avez imité, vous avez été mes imitateurs. Voyez-vous la façon qu'il est positif pour les flatter. Là. Bien, les flatter, c'est une façon de parler parce que c'est vrai ce qu'il dit. Il ne dit pas de la fausseté. Là. Il dit, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de difficultés, de beaucoup d'afflictions, de tribulations. Et avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Voyez-vous les points positifs que l'apôtre Paul apportait. Vous êtes des élus, vous êtes mes imitateurs, vous avez été un modèle pour les églises. Un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement
en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Et ça, c'est des points positifs. Vous avez été des modèles, puis votre foi s'est fait connaître partout. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Arrêtons là. Voyons-nous, frères et sœurs, quel mot, la façon que l'apôtre Paul a apporté ça, c'était tout positif. Il préparait, il utilisait la méthode, il préparait ce qu'il allait apporter par la suite. On commence par le positif. Il y a du positif à aller chercher sur la personne, il y a quelque chose alentour, là. Avant d'apporter, qu'est-ce qu'on a apporté? Vous avez été des élus. Vous êtes mes imitateurs. Vous êtes devenus un modèle pour les croyants. Votre foi s'est fait connaître. L'accès qu'on a eu auprès de vous était grand. Tous des points positifs. Et ensuite, l'apôtre Paul faisait passer le message. On voit qu'à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, notons le message, parce que là, l'apôtre Paul, là, il se défend. Là, il apporte les points que les Juifs avaient amenés pour le brimer, pour le calomnier, pour détruire son ministère. Et là, il ramène ça. Mais on ne peut pas parler n'importe comment quand on a des choses de même à dire. On ne peut pas apporter juste ça comme ça. Il faut préparer le terrain. La méthode sandwich, la méthode la plus efficace pour ramener des points difficiles. On voit qu'est-ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 à 5. On voit, il dit, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Pourquoi? Parce que les Juifs avaient essayé de renverser l'enseignement de Paul sous prétexte qu'elle était fausse. C'est la première chose qu'ils avaient essayé d'amener. Qu'est-ce que l'apôtre Paul déclare? Notre prédication n'est pas basée sur la fraude, elle n'est pas basée sur le mensonge. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes, dit-il au verset 4, de nous confier l'Évangile, nous parlons. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Et il notait le verset 5, jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, parce que c'était ça que les Juifs disaient. L'apôtre Paul est un fin parleur. Il a réussi à vous embobiner. Il a réussi à vous manipuler par ses propos. Et l'apôtre Paul disait, on n'a jamais usé de paroles flatteuses en vous parlant. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Parce qu'il y a certains Juifs qui disaient, mais l'apôtre Paul cherche l'argent. Il cherche à vous soutirer de l'argent. Il cherche à s'enrichir sur votre dos. Et l'apôtre Paul disait, j'ai jamais eu la cupidité pour motif. On voit qu'au verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, parce que les Juifs disaient, mais Paul veut s'élever, il veut se glorifier, il veut s'élever au milieu de vous, il cherche une position. L'apôtre Paul disait, on n'a jamais cherché à se glorifier aux yeux des hommes. Ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Arrêtons là. Il pouvait dire ce qu'il voulait. L'apôtre Paul ne pouvait pas laisser ça comme ça. L'apôtre Paul devait plaider sa cause, devait renforcer la foi des Thessaloniciens parce que Satan, au travers des Juifs, cherchait à détruire, comme il le fait toujours. Mes frères et sœurs, comment communiquer efficacement? Quand on remarque ce que l'apôtre Paul a dit, et au verset 9, lisons le verset 9 avant de continuer, l'apôtre Paul leur disait, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » L'apôtre Paul était constructeur de tentes. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Mais rappelez-vous, pour pas que vous ayez à subvenir à mes besoins, je travaillais même la nuit pour faire des tentes afin de pouvoir vous apporter l'Évangile le jour. C'était quelque chose. Nous avons prêché l'Évangile de Dieu, n'être à charge à aucun de vous. Donc, devant les faits que l'apôtre Paul leur apportait, il était clair aux Thessaloniciens que ce que les Juifs disaient ne collait pas. Mais ça pouvait ébranler. Ça pouvait ébranler. Quelle a été l'attitude, frères et sœurs, de l'apôtre Paul au travers de ce qu'il a apporté? Quelle était l'attitude de fond dans toutes ces choses? L'apôtre Paul l'avait dit un jour aux Corinthiens, son attitude, et elle était la même là. Il leur avait dit ceci,
Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Autrement dit, on n'en change pas des bouts pour les ramener selon ce qu'on veut. Quand on falsifie un document, on en change des portions pour lui faire dire autre chose. Ça s'appelle falsifier. Il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, dit-il. 2 Corinthiens 2, verset 17. On parle avec sincérité. Frères et sœurs, quand on veut communiquer quelque chose, notre attitude doit être sincère. Elle doit être sincère. La sincérité, frères et sœurs, c'est synonyme de franchise et de transparence. Quand on est sincère, on dit ce qu'on pense. Il n'y a pas d'autre chose entre les deux, là. Comme David disait dans les psaumes, c'est peut-être un autre qui disait ça, « Ma pensée est telle que ma parole ». C'est dit dans les psaumes. Je me souviens plus si c'est David ou un autre qui le dit, par contre. Mais quand on est sincère, c'est comme ça. Les deux marchent de pair, on dit ce qu'on pense, on est sincère dans ce qu'on dit. On n'a pas de double pensée. Voulons-nous, frères et sœurs, communiquer efficacement? Son attitude était la sincérité. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y avait en plus de la sincérité? Nous voyons dans 1 Thessaloniciens 2, quand on lit le verset 7, mais qu'on continue ou qu'on a arrêté, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez chers. Et au verset 11, il dit quoi? Si on descend au verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Frères et sœurs, quelles sont les 3 bases de la vie chrétienne? La foi, l'espérance, la charité. Quelle est la plus grande de ces choses? 1 Corinthiens 13, verset 13, je vous l'ai cité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Tout doit être toujours dirigé avec l'amour, frères et sœurs. Toute communication qu'on veut donner doit être sincère, mais toujours avec amour. L'amour doit toujours envelopper cela. Parce que l'amour va nous donner des paroles douces. L'amour ne nous donnera pas des paroles tranchantes, des paroles dures qui blessent et qui tuent même. Des paroles douces, mais pour apporter quelque chose de difficile. C'est ce qu'on appelle communément une main de fer dans un gant de velours. C'est de savoir amener la chose, même si c'est parfois difficile, c'est de savoir amener la chose avec douceur, avec sincérité, honnêteté, franchise. Mais dans la façon de l'amener. Donc, nous voyons quoi? Nous avons vu quoi jusqu'à présent? On a vu premièrement de la façon que l'apôtre Paul il a utilisé la méthode sandwich et sa première portion positive. Il les a amenés, vous êtes des élus, des modèles, etc., etc. Ensuite, il apporte ce qui est négatif, il apporte ce qui est difficile. Là. Il défend son ministère. On n'a pas usé de fraude, on n'a pas été cupide, etc., etc. Il amène des preuves. Mais comment il referme ça? Comment il remet l'autre tranche de pain en bout de ligne? Comment il referme son plaidoyer? Parce que là, on a vu dans le chapitre 2, c'était son plaidoyer. Comment il referme? Continuons, chapitre 2, mais à partir du verset 13. Là, on voit comment l'apôtre Paul referme ça sur une note positive, tout ça. Il est dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Hein? C'est positif. On vous a parlé puis vous l'avez reçu. Il dit ça d'avance. C'est positif. Vous avez reçu non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez reçu comme étant la parole de Dieu, ce que je vous ai dit, puis je sais que vous êtes des croyants. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs. Voyez-vous, il revient sur une note positive en parlant encore qu'ils sont des imitateurs, sont des grands imitateurs. Des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu. Là, il parle des Juifs qui sont venus justement parler dans son dos, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Conclut-il. Donc, notez le positif que l'apôtre Paul utilise pour fermer ça. Vous avez reçu la parole, vous êtes les imitateurs des églises de Dieu,
et vous avez souffert de la même manière que nous. On peut s'identifier, en d'autres mots. C'est ainsi, frères et sœurs, que l'apôtre Paul apportait la plupart de ses messages difficiles. C'est comme ça que l'apôtre Paul les amenait. Et cette méthode est encore de nos jours réputée comme étant la plus efficace qui soit pour parler de choses difficiles. L'apôtre Paul avait parlé aux Athéniens de cette façon. Si vous voulez l'étudier pendant la semaine, dans les Actes chapitre 17, versets 16 à 31. Et, frères et sœurs, c'est tellement flagrant quand il parle aux Athéniens. Quand il voyait les idoles dans la ville d'Athènes et que la parole nous dit que l'apôtre Paul avait le cœur irrité par tous ces idoles. Mais quand il leur a parlé, comment a-t-il commencé? Je reconnais que vous êtes en vérité des gens très religieux. Et c'est positif, ça. S'il aurait commencé en partant en leur disant « Vous êtes une bande d'idolâtres », ben oublie ça, les cœurs sont fermés, il n'y a rien qui passe comme message. Mais en leur disant que c'est des gens qui étaient très religieux, et c'était pas faux, c'est pas de dire des faussetés, c'est de trouver une note positive aux choses. En leur disant ça, leurs cœurs se sont ouverts. Oh, on est des gens religieux. Et l'apôtre Paul a amené par la suite le plan du salut de façon très brillante au travers d'un idole qui n'avait pas de statut, qui était écrit à un idole étranger, à un Dieu inconnu, L'apôtre Paul utilise ça comme tremplin pour amener le plan du salut. Et ensuite, il referme en citant l'un de leurs écrivains, je pense que c'est Aristote, mais je ne suis pas sûr, qui avait dit « De lui, nous sommes la race ». En parlant de Dieu, de lui, nous sommes la race. Ça, c'est un philosophe grec qui avait écrit ça. Je pense que c'est Aristote, mais je ne suis pas sûr. Mais il utilise cette phrase pour comme refermer son plaidoyer, son message de passé. Ce n'est pas tout le monde qui l'a écouté, mais il y en a qui ont été sauvés, par exemple, par son message. Parce que l'apôtre Paul savait communiquer, frères et sœurs. L'apôtre Paul a parlé à Félix de cette façon, dans Actes chapitre 24, versets 10 à 21. Il a utilisé la même méthode. L'apôtre Paul a parlé devant Agrippa de la même façon dans les Actes chapitre 26, 1 à 29. Toujours la même façon de parler. Toujours la même façon d'apporter les choses. Il a parlé aux Corinthiens de cette façon-là. Si vous étudiez l'Épître aux Corinthiens, vous allez retrouver la même chose qu'ici. De façon plus large, vous allez retrouver la même chose. Il a parlé aux Thessaloniciens, comme on vient de le voir comme ça. Mes frères et sœurs, saviez-vous que le Seigneur a parlé comme ça lui aussi à ses églises? Tournons dans l'Apocalypse chapitre 2. On va y voir un exemple d'une église, parce que sinon, si on les verrait toutes, ils parlent tous de la même façon. Dans l'Apocalypse chapitre 2, on va lire la première église et vous allez voir la même méthode. C'est pas tirer des nuages, c'est pas quelque chose de manipulé avec la parole, c'est vraiment, ça se retrouve dans les Saintes Écritures, donc on a à y puiser. Dans l'Apocalypse chapitre 2, on va lire la première église, verset 1, verset 7, autrement dit. Verset 1, le Seigneur s'identifie, il s'introduit, comme l'apôtre Paul introduisait dans toutes ses lettres, le Seigneur s'introduit. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il n'y a pas de doute, on sait c'est qui, hein? C'est notre Seigneur Jésus. Il s'est introduit. Et notez, après ça, c'est quoi les 3 étapes? Hein? Positif, négatif, positif pour finir. Notez le positif au départ. À partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça, c'est positif. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Avez-vous remarqué comment que le Seigneur amène le positif au début? Avant d'apporter ce qu'il a contre l'Église en question, il est positif. Il introduit. Il fait passer le message de la façon la plus efficace qui soit. Ensuite, après avoir noté ce qui était positif, là, il fait passer le message. Mais ce que j'ai contre toi. Si le Seigneur aurait dit ça au départ, le message aurait moins bien passé de la part de tous ceux qui l'auraient reçu. Mais parce que le Seigneur savait comment communiquer, bien sûr, on ne s'en doute pas, le message est clair. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Remarquons-nous, frères et sœurs, la sincérité là-dedans. Remarquons-nous l'amour aussi. Même si c'est dur, on sait que c'est avec amour que le Seigneur apporte ça. C'est l'attitude qu'on doit toujours avoir. Ce qui est négatif, ce que j'ai contre toi, ça. Remarque, réprimande, conseil, tout est là.
Tout est là. Et comment le Seigneur le termine? Verset 6. Notez le positif que le Seigneur amène à la fin pour terminer ça. Et tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Le Seigneur reconnaît qu'ils agissent bien d'une certaine façon dans ces œuvres-là qu'ils haïssent. Et le Seigneur dit, moi aussi, je les hais, je reconnais ce qui est bon pour ça. Et donc, il dit par la suite au verset 7 que celui qui a des oreilles pour entendre que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Là, notez le positif, l'espérance qui est au bout de ça. Là. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On ne lira pas toutes les 7 églises, mais c'est comme ça que le Seigneur parle à ces églises. À la plupart, du moins. Il y en a une à qui le Seigneur n'a pas parlé de même, c'est à l'église de Laodicée. Parce que quand les cas sont trop graves, parfois on coupe un peu sur le protocole et on dit les choses telles qu'elles sont. On est plus tranchant lorsque la gravité, elle est là. Lorsque c'est très grave, on se dispense un peu des choses. Et le Seigneur commence directement à l'église de Laodicée par le négatif. Il commence comme ça. Tu crois si, voici moi ce que je vois. Mais ensuite, il finit par une note positive. Si on lit cet endroit-là, on va le voir. Il commence par le négatif, finit par le positif. La méthode n'est pas complète parce que la gravité est trop grande. Là, le Seigneur veut vraiment frapper fort, comme on dit. Il veut frapper fort. Ce que des fois, on est obligé de faire. Des fois. Mais il faut avoir du discernement. Il faut savoir discerner ces choses. L'apôtre Paul a dû faire de même avec l'église aux Galatiens. Aux Galates. Si vous lisez l'épître aux Galates, vous allez voir que l'apôtre Paul n'use pas beaucoup de flatterie au début. Il s'introduit, puis il part. Il part tout de suite avec son étonnement de ce qui se sont détournés si facilement de l'Évangile de notre Seigneur. Mais il finit sur une note positive, exactement comme le Seigneur l'a fait. Donc, frères et sœurs, on peut retrouver dans la parole de Dieu la façon de communiquer efficacement. Et c'est prouvé, je veux dire, on le voit clairement. Désirons-nous, frères et sœurs, savoir communiquer efficacement? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur? Ça devrait nous tenir à cœur. De ne pas juste dire, moi, je ne me bats pas comment je vais dire les choses, je vais les dire, puis on les prend, on les prend pas, on les prend pas. Ça ne devrait pas être notre attitude, ça. Parce qu'on parle à des êtres humains et notre but doit toujours être le meilleur pour celui à qui on parle. Si c'est à un païen, pour qu'il soit sauvé. Si c'est à un chrétien, pour qu'il comprenne ce qu'on veut dire. L'amour qu'on a, la sincérité qu'on a, le désir de l'aider qu'on a. Si c'est pour quelqu'un de la famille, etc., tout va dans le même but. On voit que les fils d'Asaph, dans les psaumes, on dit ceci à propos de leur souhait. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon cœur est pour le roi, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit donc comme la plume d'un habile écrivain. Disait-il dans Psaume 45, verset 2. Nous devrions tous souhaiter que notre langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Quelqu'un qui sait apporter les choses de la bonne façon. On devrait tous aspirer à ça. Est-ce qu'on peut tous réussir? On a tous des tempéraments différents. Il y en a qui vont réussir mieux que d'autres. Mais on devrait tous essayer, du moins. On devrait tous essayer, c'est la base. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit a voulu nous donner un cours de communication ce matin. Comment communiquer efficacement? Quelle était la méthode? La méthode sandwich. Méthode reconnue encore aujourd'hui par la psychologie et c'est la méthode la plus enseignée pour parler, pour communiquer des choses. Comment cette méthode-là s'applique? Positif, négatif, positif. Note positive, on dit le message toujours avec l'attitude de sincérité et d'amour et on finit par une note positive pour envelopper tout ça, pour bien conclure tout ça. On amène ça comme ça et il y a beaucoup plus de chances que notre message passe positivement à la place d'être reçu négativement de la part de la personne à qui notre interlocuteur, la personne à qui on parle. Pour conclure, tournons dans Jacques chapitre 3. Parce qu'on sous-estime, frères et sœurs, trop souvent les pouvoirs de la langue. Hein? On sous-estime trop souvent les pouvoirs de la langue. La parole est puissante. La parole de Dieu, extrêmement puissante. Il n'y a pas plus grande puissance ici-bas que la parole de Dieu. Mais notre parole aussi a une certaine puissance. N'oubliez pas qu'on est à l'image de Dieu. Notre parole a une certaine puissance. Par la langue, on peut détruire. Par la langue, on peut construire. Hein? Par la langue, on peut tuer.
Par la langue, on peut guérir, on peut faire revivre, d'une façon spirituelle, bien sûr. Très grand pouvoir que la langue a. Et Jacques en parle. Comme vous savez, chapitre 3 de Jacques est réputé pour être le chapitre de la langue, de la description de la langue. Mais on ne lira pas tout ça. On va en lire simplement une portion, verset 6, à partir du verset 6, où Jacques disait « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Une chose que Jacques n'a pas mentionnée, mais qu'on ne doit pas oublier, la langue en elle-même ne peut rien. La langue parle de l'abondance du cœur. C'est ce que le Seigneur avait apporté. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Puis ça vient d'où ça? Ça vient du cœur. La langue ne fait qu'exprimer. C'est un muscle qui exprime avec les cordes vocales, ça l'exprime ce qui est dans le cœur. Donc oui, la langue est un feu, mais le feu, il part d'où, là? Le feu ne part pas de la langue, le feu part du cœur. Donc, on doit premièrement analyser notre cœur. Si le cœur est bon, ce qui va sortir de la langue est la même chose, la langue va être bonne. Mais si le cœur est mauvais, si le cœur est rempli de colère, si le cœur est rempli d'amertume, bien, ce qui va sortir va être la même chose. La langue ne fait qu'exprimer ce qui est dans le cœur. C'est un muscle. Donc, on continue. Toute espèce, est-il dit, toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Très grand pouvoir que la langue a, que la parole a. Très grand pouvoir. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Bien sûr. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une figue des figues, ou une vigne des figues, excusez-moi? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Que nous puissions puiser dans ce que le Seigneur veut nous donner, que nous puissions apprendre de la parole de Dieu et apprendre à savoir communiquer efficacement, frères et sœurs, parce que cela nous sera bénéfique dans toute notre vie. Et je vous laisse sur une note que Salomon, un proverbe que Salomon avait dit à propos des conseils, réprimandes ou autres, qu'est-ce qu'on a à dire. Salomon avait dit ceci à propos de ça: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et la langue des sages rend la science aimable. Notons bien, là. La langue des sages rend la science aimable. Ça veut dire quoi? La science n'est pas toujours aimable. Ce qui est vrai, là, ça ne nous plaît pas tout le temps. La vérité n'est pas toujours facile à recevoir, mais le sage, celui qui sait communiquer, va rendre la science aimable, va savoir ramener ça de la bonne façon. De sorte que même une réprimande va bien passer et la personne, ça va y être bénéfique. Elle va le recevoir, elle va l'analyser, puis elle va dire, ben oui, un conseil va être bénéfique. Le sage est capable d'amener ça comme ça. Toujours animé par l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas en train d'enlever à Dieu ce qui est à Dieu, bien entendu. Toujours animé par l'Esprit de Dieu. Mais reconnaissons ce que Dieu nous dit ce matin. Désirons apprendre à communiquer efficacement, frères et sœurs, et nous en serons que mieux dans notre vie, et nous en serons que mieux aussi pour l'œuvre du Seigneur, pour apporter le plan du salut aussi. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.